Lui aussi s'apprête à vivre une belle aventure. C'est un Marnais qui a décidé d'explorer l'Amérique du Sud en ULM. Thierry Barbier, aventurier de l'extrême, monte un projet d'un tour du monde en ULM. Il lance un appel auprès des pilotes expérimentés. Le Marnais Claude Cordel répond très vite à l'annonce. C'est l'occasion unique. Là, c'est le rêve. Quand j'ai vu que sur une publication, aussitôt j'ai fait un mail en essayant, en postulant. J'étais le premier en fait à répondre et puis ça s'est fait. Donc je suis allé voir Région Parisienne et puis c'est parti comme ça. Et pour moi c'est le rêve. C'est le rêve. Aller voler à Rio, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Claude Cordel est de l'étape sud-américaine. Départ Rio de Janeiro, retour à Rio via Montevideo, soit 22 jours de voyage, 6000 km en vol. Là, c'est un Elba, ça c'est le mien. Alors, l'appareil sur lequel on va voler a les ailes hautes, mais c'est le même principe, le même poids, les mêmes règles de fonctionnement. C'est quasiment la même chose. J'en ai fait pas mal, lui, effectivement, en Europe. Je suis allé au Maroc, j'ai volé l'année dernière au Maroc. Là, j'ai fait aussi un tour de France en autogire. Et puis avant, je suis allé en Suède. On a emmené les machines en Suède. Et puis on est revenu de la Suède, 2000 km en Suède, le Danemark, l'Allemagne, la Belgique, la France, voilà. L'Irlande aussi. Alors l'Irlande, il y a du vent. Le continent américain, une nouveauté, d'autres difficultés à intégrer. On va voir la difficulté de la chaleur. La chaleur, donc l'air bouge plus, ça secoue un peu et ça porte moins. Et bon, on a ça. Et puis aussi une difficulté un petit peu au Brésil, c'est le côté carburant. Carburant parce que là-bas, ils ont beaucoup d'alcool dans l'essence et nos moteurs n'aiment pas trop l'alcool. 10-15% d'alcool, c'est un maximum. Et là-bas, je crois qu'ils vont jusqu'à 40-50% d'alcool. Alors j'espère qu'on va trouver de l'autre essence qui va bien nous aller pour ne pas rester accroché dans les arbres au Brésil.